Ça y est, on est en route pour le chalet. En chemin, on a dû arrêter recharger la voiture un petit 15 minutes parce qu'on manquait de charge pour se rendre au chalet. J'en ai profité pour me promener dans la petite place du village puis jouer un petit air, le seul que je connais, sur le piano public. Salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, on est arrivé hier au chalet. Dans ce vlog-ci, je vais vous parler un peu de la vision romantisée d'avoir un chalet et du côté plus réaliste d'avoir un chalet. Mais pour le moment, je vais vous laisser je vais vous laisser voir des petites images de ce que j'ai fait là au chalet aujourd'hui. J'ai pas fait grand-chose, j'ai passé la tondeuse, je veux désherber. Je suis allée chercher aussi du paillis de cèdre parce que je suis tannée qu'il y ait de la mauvaise herbe qui pousse entre mes roches. Donc, je vais tout enlever mes roches dans la rocaille. Je vais enlever les mauvaises herbes. Je vais mettre un tapis de sol, pas un tapis de sol, mais un géotextile pour que je cherche mes mots, pour que les mauvaises herbes arrêtent de pousser. Mais là, je vais me reposer parce que j'ai passé la tondeuse en avant et en arrière et je pensais bien m'évanouir à la fin tellement il faisait chaud. Donc c'est ça. Là, il est 3 heures, je me fais une petite pause dans le hamac. Si les bébites arrêtent de m'énerver, je vais aller mettre du chasse-moustique. Peut-être que je vais pouvoir profiter de ma petite pause détente avec Lucinda Riley. Plutôt comme ça. Puis après, ce sera désherbage et plate-bande. Voici le avant désherbage. Le rosier s'est trop étendu et les mauvaises herbes poussent partout entre les roches. C'est ici que je vais enlever les roches et mettre du géotextile pour décourager les mauvaises herbes de pousser. Je suis contente parce que mes lisses d'eau ont bien profité, puis aussi parce que c'est la première année que je vois fleurir mes petits muguets. Mais en approchant de ma mangeoire à oiseaux, je suis surprise de constater que depuis 2 semaines, les oiseaux n'ont rien mangé et qu'elle est encore pleine. Alors peut-être qu'ils aiment mieux la nouveauté que la nature leur donne. Et puis, bien, une des tâches aussi devra être de désherber le terrain de pétanque. Je suis contente de voir que mes fleurs fleurissent bien. Je ne savais même pas que j'avais planté cette variété-là et je suis bien contente de le découvrir. J'en avais vu au jardin botanique et je les trouvais très, très belles. Ma clématite aussi a l'air de bien se porter. Je me demande même si je ne ferai pas une autre petite échelle pour en planter une deuxième. Et puis, mes glaïeuls commencent tranquillement à pointer le bout de leur nez. Je suis contente aussi parce que les petites fleurs que j'ai plantées entre les roches dans mon petit mur de pierre ont l'air de tenir le coup et de rester vivantes.
Alors, avant de vous parler des pour et des contre d'avoir un chalet, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de notre chalet. Là, je suis désolée pour la face qui grimace parce que j'ai oublié mes lunettes de soleil. Donc, mon chum et moi, quand on s'est rencontrés, on avait déjà chacun notre maison. Moi, j'avais une maison à Montréal, puis lui, il avait une maison sur la rive nord de Montréal. Donc, quand on a commencé à se fréquenter, puis que c'est comme devenu un peu plus sérieux, qu'on a commencé à penser que peut-être un jour on pourrait habiter ensemble, j'ai mis ma maison à moi à Montréal en location. Parce que quand j'ai rencontré mon chum, lui avait 3 enfants en bas âge, moi j'en avais un. On se disait si ça marche pas, la cohabitation, ben au moins je gardais ma maison. Puis tu sais, j'avais comme une solution, là, j'allais pas repartir de zéro. Puis on allait dans sa maison à lui parce que c'était plus grand. Donc j'ai déménagé chez mon chum. Puis pendant 2 ans, ma maison a été louée. Puis ben au bout de 2 ans, on s'est finalement rendu à l'évidence que ça allait bien, puis qu'on avait le goût de comme rester ensemble, puis que les enfants s'entendaient très bien, puis qu'on vivait bien la vie de famille recomposée. Ça allait bien avec nos ex aussi, donc j'ai décidé de mettre ma maison en vente. Donc, j'ai été chanceuse parce que j'étais dans le temps où le marché immobilier s'est mis à monter. Donc, j'ai vendu ma maison à Montréal un peu plus que le double de ce que je l'avais payé. Mais là, moi, il était hors de question que je mette cet argent-là dans un compte sans l'investir parce que je me disais, un jour, ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il en restera plus. Je vais tellement me sentir à l'aise financièrement avec tout cet argent-là dans mon compte que je vais dépenser plus que nécessaire. Donc, je voulais pas ça. Je voulais continuer d'investir. Je voulais avoir un investissement immobilier. Donc, on s'est mis à regarder, mon chum puis moi. On est allé visiter des maisons dans le même quartier. Puis, on se rendait compte finalement que on aurait une plus grosse maison, oui, peut-être, si on achetait ensemble, mais qu'on n'aurait rien de plus que ce qu'on avait déjà. Puis moi, j'avais vécu, dans mon enfance, mes grands-parents avaient un chalet. Puis j'avais des beaux souvenirs d'être allée passer du temps au chalet. Ma mère travaillait pas, moi, l'été, donc on allait passer des longs moments au chalet de ma grand-mère. Puis, tu sais, c'était les réunions la fin de semaine, mettons, mon père venait nous rejoindre. Les frères, les sœurs à ma mère venaient nous rejoindre avec leurs conjoints, les enfants. Il y avait toujours du monde, il y avait le feu, il y avait une piscine, on s'amusait beaucoup. Donc, j'ai parlé de ça à mon chum, puis je me suis dit que j'aimerais ça, pouvoir offrir ça aux enfants, puis vivre cette vie-là. Mais lui, il n'avait jamais eu de chalet, donc il savait pas trop, mais l'idée l'a intéressé. On s'est mis à visiter des chalets. Et puis là, quand on visitait des chalets, les chalets clés en main ils étaient beaucoup trop chers. On en a visité quand même plusieurs. Puis on s'est finalement entendu sur le fait que, c'est parce qu'à un moment donné, on a fait une offre d'achat sur un chalet qui était vraiment sur le bord de l'eau. On sortait du chalet, on faisait quelques pas, puis il y avait le lac. Mais de chaque côté, il y avait des voisins vraiment, vraiment très, très proches, puis il n'y avait pas beaucoup de terrain. Mais on a fait une offre d'achat sur ce terrain, sur ce chalet-là, qui a été acceptée. En faisant faire une inspection, on s'est rendu compte que l'inspecteur nous a dit que le chalet était sur pilotis, que les pilotis dans la terre étaient pourris. Donc, il fallait faire lever le chalet, investir pour le mettre sur des bases plus solides. Et puis, on a fait une contre-offre, une offre d'achat
suite à cette inspection-là. Donc, on a baissé notre offre. Du coup, que les travaux nous auraient coûté et notre offre a été refusée. Puis là, on a continué de chercher, puis on a trouvé le chalet ici. Le chalet ici, il était vraiment pas beau. Il était à l'abandon, il avait été à l'abandon pendant 3 ans. Et là, ça faisait quelques mois qu'un jeune couple l'avait acheté. Le terrain, il n'y avait aucun aménagement. Eux, ils venaient de faire installer la fosse septique. Donc, le terrain au complet, il était en sable. Il n'y avait rien de poussé. Puis, à l'intérieur, il était vraiment pas beau. Moi, il m'intéressait vraiment pas, ce chalet-là. Mais il était sur un terrain de 14 arpents, dont une partie sur le bord de l'eau. Alors moi, tout de suite, quand j'ai visité la première fois, je voulais pas. Mon chum, lui, il voyait vraiment un potentiel au chalet. Mais quand on a acheté, moi, j'avais 32 ans. On avait 4 enfants en bas âge. Puis, je me disais, je peux pas demander à mon chum d'être toujours dans les travaux. C'est pas possible. Mais lui, il était très motivé. Il se sentait capable. Donc, finalement, on a fait une offre d'achat, puis on l'a acheté. Donc, à ce moment-là, on avait 32 ans. On avait 2 enfants de 3 ans, un de 5, un de 7. Et à toutes les fins de semaine, on était ici à faire des rénovations. Donc, voilà, on commence. On commence les pour et les contre, le côté romantisé et la réalité. Alors, quand on pense à une vie de chalet, on pense souvent à un cadre idyllique, le chalet instagrammable, même s'il n'y avait pas d'Instagram dans ce temps-là, mais on voit le chalet idéal. On voit le genre de chalet qu'on loue avec des amis, là, puis on se dit notre chalet, ça va être comme ça. Alors que souvent, acheter un chalet clé en main, c'est très, très cher et qu'il y aura toujours des rénovations à faire dans un chalet. Nous, à un moment donné, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit Ah, vous vous êtes acheté un chalet? Oui. Alors, vous vous êtes acheté de l'ouvrage. Donc, cette phrase-là, je trouve que ça résume bien le fait d'avoir un chalet. Avoir un chalet, c'est s'acheter de l'ouvrage parce qu'il y aura toujours, toujours, toujours des rénovations à faire, du jardinage, de l'entretien paysager. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à faire quand on achète un chalet. Nous, les enfants, ils ont été élevés à marcher sur des madriers. Quand on a acheté le chalet, il y avait juste une partie. On a agrandi le chalet, on a fait une rallonge de 20 par 20. Mais cette rallonge-là, comme on était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, on l'a tout fait de nos mains. On a mélangé les poches de béton. On a fait le solage nous-mêmes. On a monté les murs nous-mêmes. On a tout fait, tout fait nous-mêmes. Les trosses de toit, la toiture, tout a été fait par nous. Ce qui était une énorme charge de travail. Les enfants, comme je vous dis, ont été élevés dans le barda, dans les rénovations, avec les marteaux qui traînaient, les madriers. D'ailleurs, quand on se promène sur le terrain, on remarque souvent, à un moment donné, on arrive à une place, puis là, il y a des matériaux de construction, parce que les enfants nous avaient volé des matériaux de construction pour aller se construire une petite cabane dans le bois. Ça, il y en a là à plusieurs endroits ici. Donc, si vous n'êtes pas manuel, si votre chum n'est pas manuel, si pour vous c'est une corvée faire des rénovations, faire de l'entretien, si c'est une corvée pour vous déjà vous occuper d'un terrain, tondre la pelouse à un endroit,
ben, c'est peut-être pas pour vous la vie de chalet. Moi, mon chum, il adore ça, là. C'est des défis pour lui. Il aime ça, travailler le bois. Il aime ça, avoir des projets. Donc, lui, ça le motive énormément. Puis ça a jamais été un calvaire, là, de s'occuper de ça. Mais j'ai des amis, par exemple, qui aiment pas entretenir une maison, puis qui ont déjà pensé à s'acheter un chalet. Donc, moi, tu sais, je leur conseillais toujours d'y réfléchir à 2 fois parce que c'est 2 maisons à entretenir. C'est 2 maisons à faire du ménage, 2 maisons à tondre la pelouse, 2 maisons à s'occuper des fleurs, 2 maisons à passer la balayeuse, à faire le ménage à l'intérieur, à faire du lavage. C'est, tu sais, on double tout, on double le paiement d'électricité, on a 2 comptes d'électricité, 2 comptes de taxes. Donc, c'est ça. Ça, c'est un des côtés du chalet que les gens pensent pas nécessairement. Les gens pensent aussi souvent qu'avoir un chalet, ben, c'est un endroit où on va pouvoir relaxer, où est-ce que ça va être zen, où est-ce qu'on va pouvoir se détendre. Mais comme je vous dis, à moins de payer quelqu'un pour l'entretien, euh, on vient pas au chalet que pour se détendre. On a des petits moments de détente, mais il y a beaucoup de travaux à faire et d'entretien. Donc, c'est ça. Ensuite, vous allez tomber. Ensuite, le deuxième, une autre vision idéalisée qu'on a du chalet, souvent, c'est un endroit rassembleur, comme je disais, comme le chalet de ma grand-mère, c'est un endroit rassembleur. Donc, quand on a un chalet, on s'imagine que nos amis, qui va être toujours rempli de plein de monde, qu'on va pouvoir faire des parties, qu'on va avoir des soirées autour du feu avec plein, plein de gens tout le temps, puis que c'est là que les gens vont se rassembler, c'est chez nous. Mais si vous vivez avec des amis, si vos amis autour de vous ont tous un peu le même rythme de vie que vous, ben ils risquent eux aussi d'avoir des chalets, des campings, des roulottes, des parents qui ont des chalets aussi. Donc, le chalet, c'est pas toujours un endroit rassembleur. Nous, c'est sûr, ça fait 20 ans qu'on l'a, le chalet. Sur 20 ans, ou ben 18 ans, 19, 18 mois. Donc, pendant toutes ces années-là, on en a eu des bons moments ici entre amis. Puis là, on en a de plus en plus souvent, je dirais, parce que les amis sont occupés aussi avec les enfants, les cours des enfants la fin de semaine, les fêtes d'amis. Donc, c'est pas tant que ça un endroit rassembleur. En tout cas, pas dans notre cas. Là, comme je vous dis, on a eu beaucoup d'amis qui sont venus ici, mais pas autant qu'on s'imagine avant d'avoir un chalet. Puis, c'est ça. Donc, si vous êtes des personnes qui ne supportez pas bien, tu sais, la solitude, pas dans le sens qu'on se sent seul, mais souvent, mon chum puis moi, on est au chalet, juste nous deux, on passe toute la fin de semaine ensemble, on n'a pas nécessairement de la visite. Comme je vous dis maintenant, de plus en plus, parce que tous nos amis sont de plus en plus libres, les enfants sont grands, mais avant, tu sais, on était souvent au chalet seul ou en famille avec les enfants quand ils étaient petits. J'ai entendu plonger. Bref, cette image idéale du chalet-là ne va pas nécessairement avec la réalité du chalet. Oups. Une autre chose, avant d'avoir un chalet, on s'imagine que on va avoir toujours une place pour aller relaxer, toujours une place pour aller passer nos vacances, qu'on va être bien là-bas, qu'on va se sentir toujours en vacances. C'est vrai que lorsqu'on arrive au chalet, on se sent, ça dépayse dans le sens qu'on n'est
pas dans notre maison où on passe notre petite routine quotidienne. Donc oui, venir au chalet, on relaxe, surtout que nous, on a un immense terrain, donc on a accès à la nature facilement. Mais l'autre côté qu'on n'imagine pas, c'est que mon chum puis moi, on aime aller en escapade. On aime ça se louer des prêts à camper. On aime ça se louer des Airbnb. On aime ça aller explorer d'autres petits coins de notre pays ou d'autres pays. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec un chalet, ben, surtout les premières années, disons les 10, 12 premières années, là, à chaque fois qu'on regardait pour aller faire une petite escapade, ben là, on se sentait coupable parce qu'on se disait « Ouais, mais là, on a un chalet puis on n'en profitera pas. Ouais, mais là, on a un chalet puis on va aller s'en louer un autre dans une autre région. » Donc, au début, on se sentait un long début, là, on peut se sentir coupable aussi de partir, d'aller faire des petites escapades, des expéditions, d'aller en voyage même l'été, parce que, par exemple, mon chum, lui, l'été, au début, il avait 3 semaines de vacances, ce qui est déjà bon. Si on partait 2 semaines en vacances dans un autre pays ou ailleurs au Canada, ben quand on revenait, ben on n'avait plus beaucoup de temps à passer au chalet, puis là, on se disait: «On a un chalet, puis on n'en profite pas». Donc, des fois, on s'empêchait d'aller faire des petites expéditions ou des petits voyages. Ou on partait en voyage puis en expédition, mais on se sentait un petit peu coupable de ne pas profiter du chalet qu'on avait. Donc ça, c'est un autre. Si vous aimez beaucoup, beaucoup voyager, si vous aimez les escapades, si vous n'êtes pas en place, quand tu es à ton chalet, tu es chez toi, tu te sens chez toi. C'est pas comme quand on loue un chalet à quelqu'un d'autre, on se sent dépaysé. Quand on est à notre chalet, on se sent chez nous. Donc, pour les gens qui ont la bougeotte, qui aiment beaucoup aller faire des expéditions, des choses comme ça, je ne conseillerais pas nécessairement un chalet parce que vous allez souvent vous sentir coupable de l'avoir puis de ne pas en profiter. Je pense que j'ai fait le tour de à peu près les gros enjeux d'avoir un chalet. Et puis, je veux décourager personne d'avoir un chalet parce que moi, j'adore mon chalet, j'aime ça. Je m'en passerai pas. Mais c'est juste bon des fois de savoir que notre vision romantisée du chalet, ben c'est pas nécessairement... il n'y a pas juste nécessairement les côtés idéalisés. Quand on a un chalet, on a aussi un côté de la vraie vie. Puis, ben c'est bien de le connaître, ce côté-là. Donc voilà, je vous laisse pour le moment, puis je vais faire un petit peu de lecture sur le quai. Et voilà. Fais-nous la démonstration. Take a log. Je prends un morceau de tremble, un petit bois facile. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est une gogosse. Oh, ça a l'air d'être une gogosse. C'est genre pour faire du petit bois, avec du petit bois. Ah. Tu l'as pris sur l'écorce. Ouais, il y a de l'autonomie. Du bois déjà fendu. Alors, C'est juste beau. ne pas acheter.
Mmh. Ici, j'ai un rosier que ma belle-mère m'avait donné. Il était tout petit à la maison, puis quand on l'a emmené au chalet, il s'est mis à profiter, mais là, il est beaucoup trop gros. Je vais essayer de rapprocher les branches avec ça. J'ai pas de corde, rien. Je vais essayer de ne pas le couper, mais de tout rapprocher les branches pour éviter qu'il s'étale comme il s'étale maintenant. Donc, je vais essayer ça. Sinon, mon projet, c'est d'enlever toutes les roches, de mettre du tapis noir en dessous pour qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes qui poussent toujours au travers. Je pense pas finir ça aujourd'hui, mais en tout cas, je vais le commencer. Ici, c'est comme une plate-bande. J'avais mis des fleurs du pays de cèdre, mais j'ai mis du géotextile et on dirait que mes plantes ne poussent pas à cause du géotextile. Donc là, je l'enlève. Je vous ai laissé tomber. J'enlève le géotextile, puis je le récupère. Voilà. Puis je vais le mettre en dessous des roches pour plus qu'il y ait de mauvaises herbes. J'ai dérangé Monsieur le crapaud. Salut toi! Je fais un petit repos. Je suis rentrée parce que j'allais virer folle. Il y a tellement de bébites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une année avec autant de bébites. Des brûlots, des mouches à chevreuil. Ah, j'étais en train de virer folle. Il va me rester ce petit bout-là. À partir d'ici, c'est fait. Donc, j'espère que ça va empêcher les mauvaises herbes. Ici, il faut que je rajoute des roches, là. J'espère que ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser un peu. Alors voilà, j'ai pris le géotextile ici. Il me restera à remettre du pays de cèdre ici, à arranger ça. Alors, je vous dis à la prochaine! Bye.